Tous, aujourd'hui je vais vous parler des corps. Je vais déjà résumer tous les corps que nous avons. Nous avons le corps physique que nous apprenons à l'école, constitué du squelette, des organes et de tout ce qu'on apprend en biologie. Et nous avons notre aura, qui est le corps énergétique, les corps énergétiques qui entourent notre corps physique. Dans notre aura en fait c'est une accumulation, une succession de corps subtils. Nous en avons plusieurs. Pour commencer, nous avons le corps éthérique qui est l'essence en fait de notre corps physique. Lorsque nous sommes atteints physiquement, en général, c'est le corps éthérique qui prend. La densité moyenne du corps éthérique est de 8 à 10 cm à peu près. Je vous apprendrai dans une autre vidéo à les ressentir. Lorsque vraiment vous êtes malade, le corps éthérique est presque collé au corps. Donc effectivement, c'est qu'il y a un souci. En général, les soins énergétiques, les énergéticiens sont là pour vous le dire, pour vous soigner et pour soigner donc ces corps qui sont si importants à notre bien-être, à notre mieux-être, à notre mieux-vivre. Donc ensuite, après le corps éthérique, vous avez le corps astral. Le corps astral, donc il se succède. Là, vous avez l'éthérique, puis le corps astral. Le corps astral, en fait, c'est le corps émotionnel. Dès que vous avez des problèmes émotionnels qui viennent du cœur, c'est le corps astral qui prend. Entre parenthèses, il faut donc bien s'en occuper, avoir beaucoup de pensées d'amour, faire de la méditation en amour, en vibration haute, voilà, pour prendre soin de ce corps astral. Ensuite, vous avez le corps mental. Donc le corps mental, il y a deux corps mentaux en fait. Il y a le corps mental supérieur qui est celui qu'il faut écouter, qu'il faut garder surtout. Sans ce corps mental, on ne pourrait plus gérer notre vie dans la vie de tous les jours, dans la société. Il est là un peu c'est un peu comme le secrétariat. Il est là pour nous dire comment vivre dans cette société. On a besoin de lui pour vivre, pour évoluer dans ce monde. Après, il y a le corps mental inférieur. Là, on a moins besoin de lui, mais il est toujours là. Et c'est celui qui se fait entendre sans arrêt, qui rumine sans arrêt, qui n'est jamais content. Toutes les voix que vous entendez, en général, c'est votre corps inférieur. C'est l'enfant intérieur, en fait, tout simplement. Après le corps mental, vous avez le corps causal. Le corps causal, c'est en fait toutes les mémoires, toutes les blessures que vous avez eues dans les autres vies ou dans votre enfance. C'est les blessures karmiques en général. Donc c'est aussi important, pas facile de le soigner, mais on travaille vraiment en faisant un bon travail de développement spirituel et personnel, on peut alléger grandement ce corps. Après, vous avez le corps bouddhique qui est là pour s'assurer que votre mission de vie s'effectue bien dans votre incarnation. Lorsqu'on s'incarne dans ce personnage, on décide d'avoir une mission de vie et le corps bouddhique est là pour s'assurer que vous rencontriez bien les bonnes personnes, que vous prenez bien le chemin qui vous amènera aux situations auxquelles il faut que vous fassiez face. Et voilà, donc ce corps bouddhique, c'est un petit peu votre destinée. Et enfin, vous avez votre corps divin. Donc le corps divin, c'est le corps céleste, c'est celui qui nous réunit tous. Donc voilà, tous ces corps, mis les uns après les autres, forment notre aura. Je vais vous parler donc d'une façon de vous occuper un petit peu de cette aura qui nous rend tellement de service, qui nous aime tellement, qui nous réchauffe tellement et qui souffre tellement.
Donc le massage de l'aura, moi je suis praticienne de bien-être, entre autres, et je masse le corps physique, mais je masse aussi l'aura des gens et mon aura à moi. Je vais vous expliquer, je vais vous faire un bref descriptif, donc je vais vous donner un outil pour masser votre aura. Tout d'abord, vous posez vos deux mains comme ceci, face à face. Donc là, vous êtes dans votre aura, vous voyez, partout où vous allez, autour de votre corps, vous avez largement 1 mètre devant vous, vous êtes dans votre aura. Donc vous allez vous mettre vos mains dans votre aura et tout doucement, vous allez pousser la main droite, puis vous poussez la main gauche. Tout doucement. Si vous allez trop vite, c'est tellement subtil comme sensation qu'il faut vraiment aller lentement. Au bout d'un moment, si vous êtes dans le tempo, si vous êtes vraiment lent, vous allez ressentir une pression. Vous voyez, quand je pousse ma main droite, ma main gauche recule. Parce qu'il y a la densité de l'aura, du coup. Et je suis en plein dedans. Et je le masse. Je masse mon aura et je me suis mis, vous voyez, inconsciemment, je me suis mis devant mon chakra cœur. Et en fait, je masse tous les mouvements, les vibrations, les massages sont bons de toute façon pour vos chakras. Et donc pour votre aura et votre énergie. Voilà. Donc vous pouvez masser à chaque... Si vous vous éloignez, le ressenti est différent. Alors moi, ça me fait frissonner à chaque fois. J'ai à chaque fois les poils qui se dressent. Donc vous verrez, et puis vous ressentez ici toute une douce vibration. Voilà, ça fait à peu près la même sensation que lorsqu'on se fait masser, c'est le bien-être. Mais là, c'est le bien-être dans l'aura, en fait, et dans les énergies. Si vous n'arrivez pas, ou vous ne vous sentez pas bien comme ça, vous pouvez aussi le faire comme ça. Vous appuyez sur la main du haut et vous faites monter la main du bas. Main du haut et main du bas. Vous allez tout doucement et à un moment, vous allez sentir effectivement la résistance. Et vous sentez que vous êtes, et vous le sentez dans le corps, hein, de toute façon. Vous êtes en train de masser votre aura, tout doucement. C'est très agréable. Ça fait un bien fou. Voilà. Vous voyez, vous pouvez le faire pareil. Là, vous massez votre aura devant votre troisième œil. Et là, vous sentez tout de suite votre troisième œil en réception. Voilà, la gorge. Vous pouvez, voilà, partout où vous voulez. Alors, essayez de le faire quand vous êtes seul. Si vous faites ça au travail, effectivement, les personnes vont se demander un petit peu ce que vous faites, même devant votre mari ou vos enfants. Ça prend pas longtemps, vous le faites quand vous voulez. Dès que vous avez un petit peu mal, vous sentez que quelque chose ne va pas bien, ou même si ça va, mais que vous avez envie de vous faire, voilà, de câliner un petit peu votre aura. C'est très très simple, c'est très agréable. Alors moi, voilà, j'ai tout. Vous pourrez me mettre en dessous en commentaire vos sensations. Moi, quand je fais ça, j'ai tout le corps entier qui vibre de remerciements, je pense, parce que notre corps s'occupe beaucoup de nous. Nos corps subtils s'occupent beaucoup de nous, gèrent beaucoup de choses et je pense qu'on leur doit de nous occuper d'eux aussi. D'où la méditation, les pensées d'amour et le massage. Il y a tellement de choses, mais voilà, je voulais juste vous montrer ce massage de l'aura que je trouve très agréable et que je fais assez souvent. Et je sens que mon corps me remercie pour cela. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit outil et je vous souhaite une bonne journée à tous. Namasté.